Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation, dans cette nouvelle vacation du 28 novembre à 10 h. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle. Et on commence tout de suite par la course virtuelle. Où on est actuellement à 13 nœuds 8 sur le fond, dans un vent de 12 nœuds 9. On est à 128 degrés du vent, on fait entre 135 et 120 grosso modo. Mais ça avance plutôt bien, le jour est en train de se lever. C'est magnifique. Le jour se lève sur une mer toujours aussi houleuse, mais plutôt agréable à naviguer. On file dans la bonne direction. Bon, on est au capot 314 sur le fond. Il faudra aller au 301, mais on va réavoir du 140. J'ai regardé les routages. Bon, j'ai regardé les routages, on va réavoir du 140. D'ailleurs, je vais vous montrer les routages. Hop. Alors, ça, c'est la course. Les routages, c'est ici. Et donc, on voit que. On voit la trajectoire. Donc, c'est la rose, la trajectoire. Hop. Et donc, on voit que c'est assez semblable à la violette, en fait. Hein. C'est assez semblable. Et normalement, en faisant ce cap-là, je devrais avoir la possibilité de ne pas tomber dans les bulles sans vent le long des côtes. Et donc de battre les mecs qui longent les côtes, quoi. Alors, on voit que je passe en bordure de zone sans vent. Et tous les mecs qui vont être par là, auront moins de vent que moi. Bon, après, ils choperont un peu de vent aussi, mais voilà, ils vont être plus longtemps dans de la meule. Et donc, il y a peut-être moyen de les distancer à ce moment-là. Il y a peut-être moyen de les distancer un peu à ce moment-là et de partir vite vers la Martinique. Qu'on doit atteindre normalement le 2 décembre à 6 h et quelques du matin. Et coucou, Coaster Passion. Et oui, ça fait un bail, comment tu vas? Comment tu vas? Donc voilà pour le routage. On va aller faire le point sur la course réelle. On va aller faire le point sur la petite course réelle. Impeccable et toi? Ben ça va, ça va, ça va. Donc la course réelle. Chez les classes 40. C'est Redman qui est toujours en tête et qui semble maintenant ne plus pouvoir voir la victoire s'échapper puisqu'il il est vraiment bien devant. Il est vraiment entre la ligne d'arrivée et les autres bateaux. Et puis là vraiment je pense que là maintenant c'est ligne droite. C'est ligne droite jusqu'à l'arrivée, donc je pense clairement que la victoire ne peut plus lui échapper. Sauf avarie bien évidemment. Donc Redman en tête, suivi par Sifrigo, Sogestran en deuxième position avec Cédric Château, le Normand. Et Jérémy Meillon qui n'est pas Normand mais voilà. Il y a quand même un Normand à bord donc c'est bon. À 35,9 000 en troisième position, c'est Banque du Léman. Volvo est à 53 000. La Motte Module Création à 69 000. La Manche Évidence Nautique 86 000. Edenred à 97 000. 95,7. Le Galet à 97. Serenis Consulting à 111. Et Tequila à 113. Voilà pour les 10 premiers qui sont maintenant en ligne droite vers l'arrivée. On va regarder les copains, les gens que je connais. La boulangère bio, Amélie Grassi, Marie Rioux à 119 000. Ensuite, derrière, Crédit Mutuel qui continue à glisser au classement à cause de son avarie de qui. Croatia Full of Life à 199 000 en 16e position. Donc Croatia Full of Life qui est un bateau en bleu, voilà ici. Derrière, on va retrouver Vogue avec un Krone en 27e position à 374 000. Derrière, encore derrière, on va retrouver Groupe G2C La Martinique en 32e position avec Jean-Edouard Cricoche en 32e position à 656 000 des leaders. Et enfin, en dernière position, Terre Exotique qui semble maintenant pouvoir peut-être arriver dans les délais, c'est-à-dire dimanche dans une semaine. Il pourrait arriver dimanche dans une semaine. Ils essaient d'aller vite. Mais on verra. On verra. J'espère pas qu'ils vont pouvoir finir dans les délais. Mais dans tous les cas, on va continuer à les suivre. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Coaster Passion. Et coucou Transporter, comment tu vas? Et salut avec le DMR. Comment vous allez les gens? Donc voilà pour les classes 40. Ceux-là, ils vont redescendre au sud pour aller chercher l'angle. Eux, pour moi, ils sont déjà sur le bon angle. Et ils vont filer maintenant vers la Martinique. Chez les IMOCA. Chez les IMOCA, ça arrive. Hein. On a eu des arrivées cette nuit. On a eu l'arrivée de Arkia Paprec, qui est arrivé à 6h35 ce matin.
Initiative Cœur qui arrivait 26 minutes derrière. Très serré. Et salut Mathis. Et bah ça va. Et bah oui ça va. Donc Initiative Cœur qui arrivait 26 minutes derrière. Donc assez serré quand même. Hein. Assez serré. Ça s'est joué à pas grand chose entre les deux. Giancarlo Pedoté sur Prismian Group avec Martin Le Pape sont arrivés il y a peu, à 8h44 ce matin. Et les prochaines arrivées, ce sera Yannick Bestaven sur son maître coq avec Jean-Marie Doris, qui vont bientôt arriver, qui sont dans la zone, qui sont plus qu'à... Ils sont à 19 000 de l'arrivée, 23 000 de l'arrivée, pardon. 23 000 de l'arrivée. Ah non, non, j'avais pas vu. J'avais pas vu Corum. Corum qui est à 4,2 000 de l'arrivée, parce que je me disais, il y a un écart au premier. C'est pas normal. Remis hier. Remis de hier. Oh là là, pauvre chou. Donc Coram l'épargne qui va être le prochain arrivé là dans les prochaines minutes à 4,2 000 de l'arrivée. Ensuite, Maître Coq qui a 19 000 de Coram sera le suivant encore. Donc qui se trouve à 23 000 de l'arrivée. Donc bientôt l'arrivée pour Maître Coq aussi. Ensuite on a Alexandre qui est un petit peu esselé. En vrai il y a eu de l'écart, hein, il y a eu de l'écart après. J'ai oublié de faire Fortinet. Bah oui je suis con. J'ai oublié Fortinet Best Western. Fortinet qui arrive en 7ème position, qui est arrivé à 9h37, donc encore plus récemment. Donc ensuite on a Corum qui va bientôt arriver. Maître Coq. Et ensuite Nexence qui se trouve du coup à 56 000. Et derrière la bataille toujours entre Eleven Racing Team Manama qui est diminué. Qui est quand même diminué avec sa quille abîmée. Midi. Donc Eleven Racing Team Manama qui est diminué avec sa quille abîmée. On a du coup Groupe Imbécile qui résiste bien. Les dernières heures de course de Damien à bord de son bateau. Puisqu'après le bateau sera transmis à un skipper dont je n'ai toujours pas le droit de vous dire le nom. Quand il fera l'annonce, je vais vous le dire, mais pour l'instant, pas le droit. Et en 12ème position, MACSF, Isabelle Zuska et Fabien Delahaye. Donc petite bataille à 3 qui semble être quand même à l'avantage de Groupe Imbécile. On verra qui va finir devant. Derrière, on a Costume qui semble pouvoir garder sa place sur Time for Ocean. Mais Time for Ocean qui doit résister au retour de la Micaline et de Compagnie d'Agility et de Groupe 7-1. Même s'il me semblerait... Il va falloir qu'il résiste au retour, même s'il me semblerait que hier il était un peu plus en arrière, donc il a peut-être pris un peu d'avance. Mais vu qu'on voit que des fois ça tamponne un peu par devant, ça peut encore se resserrer. Mais Costume est bien parti pour garder sa 14ème place. On va la regarder derrière. On voit que derrière on a les laboratoires de Biarritz en 19ème position avec Denis Van Der Berg et Tanguy Le Turquet. Et enfin en dernière position Ebac. Donc à 1210 000 de Corum. Et maintenant c'est plus très compliqué, c'est de la ligne droite jusqu'à l'arrivée pour tout le monde. Voilà, bah du coup on a fini avec la course réelle. On repasse à la virtuelle. Et YouTube, bah, on va se laisser. On va se laisser YouTube. Je sais, ça devient de plus en plus court, mais il y a de moins en moins de bateaux en mer, donc du coup bah c'est normal aussi. Donc YouTube, si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et cette sera Jack Vap. Et puis on n'hésite pas à venir sur Twitch, lien en description de la vidéo pour voir les vacations en direct à 10h, à 17h et à 20h30. Voilà, YouTube, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.